Chers apprenants, chers élèves, nous allons aborder maintenant le deuxième aspect de notre chapitre, la nutrition des plantes sans fleurs. Voilà, donc dans ce paragraphe-là, nous allions parler de comment ces plantes sans fleurs-là arrivent justement à se nourrir. Voilà, donc en grand 2. Nutrition des plantes sans fleurs. Voilà. Bien, il faut dire que quand on dit plantes sans fleurs, nous avons les plantes sans fleurs chlorophylliennes qui possèdent de la chlorophylle. Ces plantes sans fleurs-là sont reconnaissables à travers la couleur des feuilles, à travers la couleur justement des appareils, de l'appareil végétatif. Voilà. Ce sont des plantes généralement colorées en vert. C'est comme ça. Quand vous regardez les feuilles des arbres, les plantes à fleurs, vous voyez la coloration verdâtre justement indique la présence effective de la chlorophylle. Voilà. Mais à côté de ça, il existe des plantes sans fleurs non chlorophylliennes. Donc, plantes sans fleurs chlorophylliennes. Voilà, ce sont ces plantes-là qui possèdent en leur sein de la chlorophylle. Et cette chlorophylle est matérialisée justement par la coloration verdâtre. En exemple, nous aurons les fougères, la mousse, voilà, les algues. Donc, ce sont des plantes dont les feuilles ou dont certaines parties de l'appareil végétatif sont colorées en vert. Voilà. Mais maintenant, à côté de ça, nous avons les plantes sans fleurs. Les plantes sans fleurs non chlorophylliennes, les plantes sans fleurs qui ne possèdent pas de chlorophylle. Là également, c'est perceptible, on les reconnaît aisément à travers justement la coloration qui n'est pas verdâtre. Ça peut être la couleur blanche, la couleur noire, tout qu'on fait, c'est différent de la coloration verdâtre. En exemple, nous avons le champignon à chapeau. Nous avons les moisissures. Voilà, nous avons les moisissures, nous avons les levures. Voilà. Donc, voici un peu la subdivision des plantes sans fleurs en fonction de la présence ou de l'absence de chlorophylle. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont les plantes toujours que nous avions étudiées, que nous venons, n'est-ce pas, de diviser en deux grands lots. Voilà, parce qu'en fonction justement de la chlorophylle, les plantes n'ont pas le même mode de nutrition. Voilà, les plantes chlorophylliennes ont un mode de nutrition. Ces plantes-là ont une façon à elles justement de fabriquer leur nourriture. Voilà. Par contre, les plantes sans fleurs chlorophylliennes ne sont pas à mesure de fabriquer la substance nutritive dont elles ont besoin. Qu'est-ce qu'elles font? Elles profitent justement de la substance nutritive fabriquée par les plantes sans fleurs ou les plantes à fleurs chlorophylliennes. Voilà. Donc, en petit 1, nous allions parler de la nutrition des plantes sans fleurs chlorophylle. Bon, on peut mettre entre parenthèses fougère, mousse, algues. Voilà. Bien.
Quand on parle de nutrition, on a deux types de nutrition. Nous avons la nutrition minérale et nous avons la nutrition carbonée. Voilà. La nutrition minérale, c'est justement tout ce que la plante émet comme dispositif pour puiser, pour absorber l'eau et les sels minéraux. Eau et sels minéraux. Eau plus sels minéraux. Voilà. Ces deux réunis forment ce qu'on appelle la sève brute. Voilà. Donc, et de l'autre côté, la nutrition carbonée, là, nous allions l'aborder en petit b. Donc, petit a, nutrition minérale. Bien. Donc, ici, il faut être attentif parce que nous avions cité ici comme plante sans fleurs chlorophylliennes la fougère, la mousse et les algues. Mais si vous vous rappelez bien, quand on étudiait justement les appareils végétatifs de ces différentes plantes-là, nous avons eu à dire que la fougère possède des racines, possède une tige, possède des feuilles. Chez la mousse, il y a absence de racines. Chez l'algue, il y a absence de racines. Pourtant, ce sont les racines qui permettent à la plante de puiser l'eau et les sels minéraux. De façon conventionnelle, c'est ça. La racine permet à la plante de se fixer au sol et la racine permet à la plante, n'est-ce pas, de puiser l'eau et les sels minéraux dans le sol. Et l'eau plus sels minéraux, justement, va donner la sève brute qui va circuler dans les vaisseaux conducteurs de sève. Voilà. Donc, chez la fougère, il n'y a pas de problème. Comme il y a présence de racines, donc ces racines-là vont puiser l'eau et les sels minéraux. Voilà. Mais chez la mousse et chez l'algue où il y a absence de racines, qu'est-ce qu'il faut faire? Les plantes, en ce moment-là, ces deux plantes d'ailleurs, vont puiser, vont absorber l'eau par toute la surface de leur corps. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ce ne sont pas les racines qui vont interagir, mais ça serait les feuilles, ça serait la tige, ça c'est chez la mouche, chez les algues, ça serait carrément l'ensemble du tal qui va puiser, qui va absorber l'humidité qui se trouve dans l'air, les sels minéraux qui se trouvent dans l'air. Voilà un peu ce qui se passe en ce qui concerne la nutrition minérale de ces trois plantes. Bien, chers apprenants, chers élèves, c'est ce que je disais tantôt. Quant à la fougère qui possède des racines, les fougères absorbent l'eau et les sels minéraux du sol à l'aide de leurs racines. Voilà. L'eau et les sels minéraux constituent ici la sève brute, circulent dans les vaisseaux conducteurs de sève. Mais s'agissant des mousses et des algues qui ne possèdent pas de racines, voilà, l'eau et les sels minéraux sont absorbés par toute la surface de la plante. Voilà. Donc retenez que la nutrition minérale, c'est l'absorption de l'eau et des sels minéraux.